Dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un outil pour payer automatiquement toutes vos factures via la banque Conto. L'objectif c'est quoi? Vous avez un fournisseur qui vous envoie une facture au format PDF. Immédiatement, elle est traitée par la chaîne d'automatisation qu'on va mettre en place justement au travers de cette vidéo tuto et elle sera ensuite injectée en base de données et payée automatiquement par l'intermédiaire de la banque Conto. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'outil Airtable, de l'outil Make et ensuite d'un compte sur l'application PDF & Co, OpenAI et bien évidemment un compte sur la banque Conto. Les étapes clés, ça va être de créer la base de données et ensuite d'automatiser toute la chaîne d'automatisation pour le paiement automatique des factures. Je vous dis à tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va créer la base de données. Cette base de données, elle va contenir vos fournisseurs et les différentes informations justement de vos fournisseurs, comme le nom, par exemple, de la société, le SIRET, le RIB sur lequel il faudra payer cette société, l'adresse, etc. Et cette base de données, elle contiendra également les différentes factures. Voilà. Donc, pour ce faire, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à créer un compte Airtable. Voilà, c'est complètement gratuit. Et ensuite, quand vous serez dans votre workspace, dans votre espace de travail, donc vous pouvez faire cliquer ici et créer un espace de travail. Voilà, vous pouvez le laisser soit le renommer, soit l'appeler espace de travail. Et au sein de cet espace de travail, eh bien, vous allez pouvoir créer une base en partant de zéro, from scratch. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ici en cliquant sur ce petit bouton. Immédiatement, donc là, il me génère une base de données avec quelques données. Ici, de renseigner, vous allez avoir le nom de votre base de données. Ici, vous allez avoir la table, vous pouvez en avoir une ou plusieurs. Et ensuite, les différentes vues. Voilà. Donc, notre base de données, on va tout simplement l'appeler outil paiement automatique des factures via Conto, tout simplement. Voilà, on va lui donner une petite couleur, par exemple du bleu. Voilà. Et on va lui choisir un petit icône. On va aller chercher par exemple, voilà, euro. Ensuite, on va renommer la table. Voilà, c'est important toujours de renommer justement vos tables pour qu'après dans l'automatisation, ce soit beaucoup plus intuitif et simple à aller chercher la donnée. La première table, ça va être la table fournisseur. C'est ce qui va contenir justement la liste de vos fournisseurs avec les différentes informations. Donc on clique sur enregistrer, il nous a créé la table fournisseur. Dans la vue, pareil, je vais l'appeler liste des fournisseurs, tout simplement. Voilà. Ensuite, je me retrouve justement dans une espèce de grille un petit peu à la Excel. Et là, eh bien l'idée, ça va être tout simplement de venir créer les champs dont je vais avoir besoin dans ma base de données. Donc un champ fournisseur, eh bien je vais peut-être avoir besoin du nom du fournisseur. Donc je vais l'appeler par exemple fournisseur. Un nom de fournisseur, on est sur du texte sur une seule ligne. Voilà, on va faire enregistrer. Donc ici, je vais pouvoir venir enregistrer un nom de fournisseur. Et par exemple, test. On créera un petit exemple juste après. Ensuite, mes fournisseurs, je vais avoir besoin de son adresse email. Ça va être mieux pour communiquer, par exemple, pour pouvoir lui dire a posteriori que j'ai bien payé sa facture. Donc là, on va écrire email et on va aller choisir tout simplement adresse email comme typologie de champ. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi d'autre? Je vais avoir besoin d'un IBAN. Donc je vais avoir besoin de l'IBAN de mon fournisseur pour pouvoir justement le payer. Et dans ces cas-là, l'IBAN, eh bien, c'est texte sur une seule ligne. Voilà, c'est du texte, l'IBAN. Ça peut contenir des lettres et des chiffres. Donc on va utiliser cette typologie de champ. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de mettre l'adresse, par exemple. Alors l'adresse, la best practice, la bonne pratique, pardon, c'est de la décomposer systématiquement. Donc l'adresse, ça va être par exemple la rue, enfin le numéro de rue et la rue. Ça va être le code postal. Voilà. Et puis ça va être la ville.
Donc là, on décompose, voilà, on s'amuse vraiment à décomposer l'adresse sur 3 champs, numéro de rue, code postal et ville. Ensuite, je vais avoir besoin du numéro de téléphone. Voilà, donc là, je vais pouvoir aller chercher la typologie de champ numéro de téléphone. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Je peux avoir besoin du SIRET de la société. Voilà. Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, je vais m'amuser à créer une société fictive. Voilà, qui nous servira ensuite pour les besoins de l'exemple. L'adresse email, je vais mettre la mienne. L'IBAN, je vais mettre le mien. Voilà. L'adresse, je vais mettre la mienne. Voilà. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Et je vais mettre un SIRET au hasard. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc là, je viens de faire ce qu'on appelle me créer un jeu de données qu'on va pouvoir justement utiliser ensuite pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, ici, c'est la seule action manuelle que vous aurez à faire, à savoir venir entrer à la main vos différents fournisseurs, voilà, avec les différentes données qu'on a écrites ici. Donc ça, c'est vraiment la seule chose que vous devrez faire à la main. Encore que, il est possible aussi d'automatiser cette étape. Mais bon, là, pour les besoins de l'exemple et de cette vidéo tuto, on va rentrer le fournisseur à la main. Et c'est évidemment la seule action que vous aurez à faire manuellement. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez donc votre jeu de données et qu'ensuite vous aurez rentré donc toute votre liste fournisseur, eh bien, on va créer une seconde table qui va être la table facture. Voilà. Et donc on va l'appeler facture et qui va contenir, vous l'aurez compris, toutes vos factures. Donc on appelle cette table facture, hop, et ici on va l'appeler la vue liste des factures. Voilà. Et là de la même manière qu'on l'a fait pour fournisseur, on est allé justement créer des champs avec des typologies de champs, on va faire la même chose ici. Donc moi ma facture, je veux qu'elle ait un identifiant, un ID unique, un identifiant de fournisseur, de numéro de facture. Donc là je vais aller je vais aller choisir la typologie de champ numéro automatique, je vais enregistrer. En fait, à chaque fois que je vais ajouter, vous voyez, une nouvelle facture, eh bien, il va me générer un identifiant. Et l'avantage, c'est que cet identifiant, il est unique, en fait. Il est systématiquement unique. Donc ça, ça m'intéresse. Une fois que j'ai un ID unique, eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la facture, justement, qui émane de mon fournisseur. Et je vais venir la stocker, justement, en pièce jointe. Donc je vais écrire facture, et je vais aller chercher la typologie pièce jointe. On va faire enregistrer, voilà, donc elle apparaîtra ici en pièce jointe. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la société. Voilà. Donc là, la société, c'est texte sur une seule ligne. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le numéro de la facture. Hop. Donc là, pareil, on met typologie de... Ce qu'on pourrait dire, oui, c'est un numéro, donc pourquoi tu choisis pas... c'est où? Quantité, number, voilà, pourquoi tu choisis pas une typologie, voilà, numéro, chiffre? Eh bien, parce qu'un numéro de facture, ça peut être un numéro, mais ça peut être aussi un numéro avec des tirets, ça peut aussi être un numéro avec des lettres, donc il vaut mieux choisir une typologie texte sur une seule ligne. Voilà. Une fois qu'on a ça, ce qui va m'intéresser, c'est le montant TTC de la facture. Donc là, pareil, texte sur une seule ligne, créer un champ, et là, ok, on est bon. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer mon fournisseur de ma table fournisseur, mais également mon IBAN. Voilà, et j'ai envie de récupérer ces infos. Enfin, j'ai envie d'avoir ces infos en fait ici.
Donc là, j'ai deux solutions. Soit je crée un champ fournisseur avec mon nom de fournisseur, un champ IBAN avec l'IBAN de mon fournisseur, mais bon, c'est pas très pratique, et puis je vous rappelle que l'avantage, c'est que je l'ai déjà en fait rentré ici. Donc il faut éviter de faire des doublons. Donc pour ce faire, je vais aller cliquer ici, je vais cliquer sur lier à une autre entrée, je vais aller chercher ma table fournisseur, hein, la table qui est ici, ma deuxième table. Voilà. Et là, il va me demander, donc déjà, est-ce qu'une facture, elle peut avoir plusieurs fournisseurs? Bah non, une facture, elle dépend que d'un seul fournisseur. Et là, je vais cliquer sur créer un champ. Et là, il va me dire, OK, quels champs tu veux voir quels champs qui sont dans la table fournisseur, donc l'autre table, tu veux que j'affiche ici, moi, dans ma table facture. Bah, moi, ce qui m'intéresse de récupérer, ça va être l'IBAN. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va me permettre ensuite, dans mon automatisation, de venir récupérer cette donnée dans ma table facture pour pouvoir payer mon fournisseur. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter un champ. Et là, immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu m'ajouter le champ fournisseur et le champ IBAN. Et vous voyez là, si par exemple, je clique dans Fournisseur, là, il m'affiche immédiatement ce qui est disponible dans ma table fournisseur. Les entrées, les fournisseurs disponibles dans ma table fournisseur. Vous voyez celui que j'avais créé ici. Donc là, si je fais ça et je clique ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Eh bien, il va venir me rentrer mon IBAN juste ici. Voilà. Automatiquement, il est venu chercher l'IBAN de ce fournisseur-là qui est rentré ici. Voilà. Donc, il est venu faire un lien automatique. Donc, c'est super. Ça m'évite de ressaisir des données dont j'ai besoin. Donc ça, c'est super. Alors, je vais effacer. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que c'est fini? Non. J'ai mes différentes données, mais je vais avoir besoin de faire... Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, je vous conseille de le faire. Donc, cette étape, elle est facultative. C'est un contrôle, un check, en fait, avant paiement. C'est-à-dire que l'automatisation, vous avez plusieurs manières de la faire. Vous pouvez, par exemple, automatiser de sorte à ce que, dès qu'une facture soit réceptionnée, par l'intermédiaire d'un fichier PDF, eh bien, qu'elle soit payée à la volée sans aucun contrôle. Moi, je le déconseille de le faire, surtout au début, parce que l'idée, c'est d'appréhender le fonctionnement de l'automatisation, voir un peu le comportement de l'automatisation. Donc, c'est toujours bien d'avoir, de positionner un module de check et que ce soit vraiment le contrôle humain qui déclenche l'autorisation de facturer. La notion d'automatisation, elle existe toujours, c'est-à-dire que le workflow, il va se déclencher, il va payer automatiquement. Mais vous allez le voir, un petit check, une petite case à cocher pour contrôler. Voilà, de toute façon, on reviendra dessus. Dans l'exemple, le contrôle, ce sera d'aller regarder la facture, d'aller regarder si les données qui ont été affichées ici, ici et ici sont les bonnes, ensuite de cocher la case, et le reste se fera tout seul. Encore une fois, c'est facultatif, mais c'est conseillé. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici une petite case à cocher. Je paye mes fournisseurs. Je paye mon fournisseur plutôt. Mon fournisseur. Voilà. Et on va aller chercher, case à cocher, créer un champ. Voilà. Et en gros, le check, ça va être ça. Ça va être dès que je coche ma case, je vais autoriser, vous inquiétez pas, on y reviendra, le paiement de cette facture fournisseur. Voilà. Mais tant que cette case n'est pas cochée, eh bien, je n'autorise pas, et donc du coup, c'est mon check humain qui va me permettre d'aller vérifier que les informations sont bonnes avant le paiement. Voilà. Encore une fois, c'est facultatif, hein, je le répète plusieurs fois, mais c'est fortement conseillé. Ensuite, ce qui peut m'intéresser, c'est la date du paiement. Voilà. La date du paiement, on va aller chercher le champ date et heure de la dernière modification. Voilà. Là, on va cliquer sur champ spécifique, et nous, ce qu'on va vouloir, c'est la date et heure de la dernière modification de je paye mon fournisseur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où vous allez cocher cette case, je paye mon fournisseur, là, eh bien, ça va venir mettre la date et l'heure, justement, du moment. Donc, c'est intéressant. Hop, je mets la caméra de l'autre côté. Voilà, c'est intéressant parce que, immédiatement, ça va me permettre de savoir quand est-ce que j'ai payé mon fournisseur. Désolé pour le petit jeu de caméra. Ensuite, il va falloir un deuxième contrôle. Paiement déjà effectué. Est-ce que le paiement a déjà été effectué?
Et là, on va pouvoir, par exemple, faire versement en attente, versement effectué. Voilà, on pourrait rajouter ce qu'on veut. Je vais mettre la caméra là. Je vais la laisser là. Créer un champ. Voilà, et immédiatement, une fois que j'aurai coché cette case, que l'automatisation aura été déclenchée, il viendra ici me mettre un statut, par exemple, versement effectué. Voilà. Et derrière, moi, ça me permettra de grouper sur mes versements effectués ou mes versements en attente. Ça me permettra de voir voilà, où j'en suis. Donc c'est pareil, hein, c'est un petit plus, mais ça peut avoir son importance derrière quand vous voudrez faire du contrôle. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Ensuite, il va falloir créer un dernier champ. C'est un champ qui va se mettre automatiquement. C'est justement la date à laquelle est arrivée la facture. Voilà, donc date et heure de création. On peut ou pas afficher l'heure. On peut mettre un format friendly. Créer un champ. Voilà, et automatiquement, il vient créer ce champ-là. Enfin, dernière case à mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'identpotency. En gros, c'est un GUID, c'est un UID, c'est un identifiant unique, pour faire simple, qui va permettre d'identifier de manière unitaire chaque transaction. Ça, c'est utile à Conto. Quand on va automatiser Conto, eh bien, il va vous demander ce qu'on appelle l'idempotency, donc la clé unique. Encore une fois, le GUID, le UUID, l'identifiant unique pour pouvoir authentifier chaque transaction. Et pour pouvoir utiliser l'API Conto et payer vos fournisseurs de manière unique et que ce paiement ne puisse pas repartir, eh bien, pour ça, il faut générer un identifiant unique. Et c'est cette clé qu'on est en train de créer. Et pour pouvoir être certain que c'est unique, eh bien, on va créer une formule. Voilà. Et là, on va aller chercher ce qu'on appelle le record ID. Le record ID, il est généré par Airtable de manière 100% unique pour chaque nouvelle entrée dans la base. Donc là, on va faire créer champ. Vous voyez, donc là, il m'en a généré un. C'est vraiment lui qui le génère. Et vous voyez, si j'appuie là, 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 à chaque fois, il me crée un identifiant unique. Et cette clé-là, c'est celle-là qu'on va utiliser dans Conto pour identifier chaque transaction. Donc là, on va tout supprimer, histoire d'avoir une base de données propre. Et on est plutôt pas mal. Il me reste à créer, hop, je vais remettre la caméra de ce côté-là, un réceptacle pour vos factures fournisseurs. L'idée, ça va être de mettre à disposition un conteneur pour que vos fournisseurs ils puissent vous envoyer les factures. Encore une fois, il y a d'autres possibilités. Pour ça, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Par exemple, ça peut être à réception d'un email dans une boîte spécifique mail, dans un dossier ou un sous-dossier Gmail ou dans un Google Drive, un Dropbox. Il y a vraiment plein de possibilités. Mais là, pour les besoins de cette vidéo, on va créer un formulaire et on va imaginer que vos fournisseurs, vous leur fournissiez ce lien vers le formulaire. Ils vont mettre les factures. Vous allez voir, c'est très simple. Et c'est ça qui va déclencher justement l'automatisation. Donc pour ce faire, vous cliquez sur formulaire, créer une vue formulaire. Et là, on va écrire formulaire de saisie. On ne sait même pas de saisie, de dépose des factures. Voilà. On va dire créer une vue. Ensuite, on peut écrire ici merci d'ajouter votre facture. Ici. Donc là, il faudra qu'il joigne le fichier. Et vous voyez, je vous disais précédemment, on pourrait se servir de ces infos-là pour venir compléter automatiquement notre base fournisseur. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Encore une fois, si vous avez des besoins plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, nous, ces champs-là, on va venir les masquer. Donc ça, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le petit œil. Voilà. Le fait de cliquer sur la petite œil, ça ne les supprime pas de la base de données. Ça vient juste, en fait, les masquer du formulaire. Voilà. Donc là, là, on est pas mal. Formulaire de dépose des factures. Merci d'ajouter votre facture ici. Là, c'est là où ils pourront joindre leur facture. Envoyer. Merci d'avoir envoyé votre facture. Elle sera payée. On peut dire par exemple le 3 du mois.
Plutôt pas mal. Et si derrière, on fait ouvrir le formulaire, on va même faire mieux. On va cliquer sur partager le formulaire, cliquer sur copier le lien. On va ouvrir une fenêtre de navigation privée. Pourquoi navigation privée? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être connecté à Airtable. Vous allez pouvoir envoyer ce formulaire depuis un téléphone portable, ça s'ouvre vraiment n'importe où, tablette, téléphone portable, PC. Votre fournisseur, il va recevoir ça. Et là, il aura juste à joindre sa facture. Voilà. Alors, on va aller chercher une facture test. Voilà, celle-là, par exemple. Il va cliquer sur téléverser. Et là, envoyer. Et c'est terminé. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus rien à faire. Alors déjà, votre fournisseur, lui, il n'a plus rien à faire à part ça. Donc c'est quand même super. Et derrière, vous n'aurez plus rien à faire, à part bien évidemment le check, le contrôle ici. Vous voyez là, la facture, elle est arrivée. À part le check ici pour dire je déclenche le paiement, ou pas d'ailleurs, parce que encore une fois, toute la partie là, à droite de la flèche là, donc toute cette partie-là, c'est facultatif. C'est conseillé de le faire, mais c'est facultatif. Et donc là, on a bien récupéré notre facture. Voilà. Donc là, je vous ai fait une facture de 1 euro parce que après, pour les besoins du test, ça permettra de faire en grandeur nature de débiter à 1 seul euro, pas plus. Mais l'idée, c'est que le process va lire n'importe quelle facture à partir du moment où elle est au format PDF. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a terminé la partie 1, la partie création de base. Et maintenant, on va passer à la création des différents comptes pour pouvoir automatiser notre chaîne. Alors, dans cette partie, on va voir comment créer justement de bout en bout notre automatisation pour pouvoir payer automatiquement nos fournisseurs via Quanto. Donc pour ça, je vous laisse de la même manière que pour Airtable, vous créer un compte sur Make si ce n'est pas déjà fait, et ensuite d'aller directement ici dans Create a New Scenario, tout simplement. Vous allez ensuite arriver sur une page. On va réduire un peu la taille. Voilà. Donc là, c'est la première fois que vous vous connectez. Il va vous donner un petit tuto. Voilà, vous pouvez fermer. Et ensuite, il va vous donner une page comme ça. La première chose à faire, c'est un bon réflexe, ça va être de créer un titre à votre automatisation. Donc, on va tout simplement l'appeler du même nom que la base de données. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça permet bien, de venir facilement associer de manière visuelle une automatisation dans Airtable avec, avec l'automatisation dans Make. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, là, vous avez un premier élément qui est le petit plus. On va rajouter justement bien, là, ce qu'on appelle le trigger, le déclencheur, ce qui va déclencher l'automatisation. Donc encore une fois, il y a plusieurs manières de le faire. Là, pour les besoins de la vidéo, on va partir du principe qu'il va aller chercher en base de données ce qui a été ajouté via le formulaire qu'on a créé précédemment dans l'outil Airtable. Donc pour ça, on va aller chercher Airtable, tout simplement, et on va aller chercher ici Search Record. L'idée, c'est qu'il aille justement parser vos différents enregistrements qui se trouvent en base de données, et là, en l'occurrence, c'est vos factures. Donc on va aller cliquer sur Search Record, tout simplement. Donc là, il va nous demander de créer une connexion. La connexion, elle sert à quoi? Elle sert à créer un lien entre l'outil Make, que vous avez ici, et l'outil Airtable. L'idée, c'est de les lier tous les deux. Donc pour ça, on va cliquer sur Create Connection. Voilà. Ici, on va aller chercher Airtable Authent. Voilà. Là, il va vous demander de créer un nom de connexion, donc vous pouvez laisser ça par défaut ou lui donner un autre nom. Vous allez faire Save, et automatiquement, il va vous demander de vous loguer à votre base de données Airtable. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, sinon il va vous demander votre login mot de passe de votre base Airtable pour vous connecter à Airtable. Ensuite, il va vous dire ajouter une base de données. Et là, vous pouvez lui dire donc soit une base spécifique, hein, c'est celle qu'on a créée ici. Voilà. Soit lui dire, bah, moi je te donne accès à toutes les bases. Voilà, et toutes les bases futures. Octroyer l'accès. Et là, il est en train de créer ce fameux lien dont je vous parlais précédemment. Et là, c'est bon, le lien a été créé. Et maintenant, il va me donner accès aux différentes bases. Donc l'idée, ça va être de le chercher
la base de données Airtable, outil paiement automatique des factures via Quanto. Hein. Si vous avez un doute, c'est celle qui est marquée ici. C'est avec celle-là que vous voulez faire le lien, en fait. Et derrière, après, il va me demander de chercher la table, la vue, etc. Donc là, on laisse charger. La table, eh bien, là, il y en a deux. Moi, en l'occurrence, je veux la lier avec la table facture, puisque c'est... Pourquoi? Parce que le déclencheur, il est au moment où les personnes, vos fournisseurs, vont saisir une facture dans ce module-là. Ça va venir s'incrémenter, s'ajouter ici en base, et cette base, elle est contenue dans la table facture. Donc c'est pour ça qu'on choisit ici la table facture et non fournisseur. Le déclenchement, il est vraiment, c'est ce qui se passe, l'interaction qui va se passer dans la table facture qui va déclencher le workflow. Une fois que j'ai fait ça, il va me demander la vue. La vue, c'est simple, il n'y en a qu'une, liste des factures. L'autre, c'est un formulaire. Et ensuite, vous pouvez tout sélectionner et lui dire, va me chercher les 500 factures, voilà. Dans le Church Record, il cherche au maximum le nombre d'enregistrements que vous avez défini ici. Donc là, en l'occurrence, vous n'en avez qu'un, mais demain, vous pourrez très bien en avoir, j'en sais rien, moi, 200, 300. Donc c'est cette fameuse limite que vous définissez ici. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va passer au module 2. On va utiliser un module qui s'appelle HTTP GetFile. Voilà. Et donc, on va aller faire un GetFile. Et l'idée, ça va être de récupérer l'URL en fait de la facture qui a été mise ici. Alors, quand vous allez cliquer ici, ça ne va pas forcément être évident, voilà, de trouver l'URL. Bon, là, en l'occurrence, c'est marqué là. Mais ce que vous auriez pu faire, et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ici venir faire Run this module only. Donc, démarre ce module. Et en gros, en démarrant ce module, l'avantage, c'est qu'il va aller chercher en base de données, eh bien, les différents éléments qu'elle contient. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi c'est plutôt pas mal? Parce que derrière, ça va vous permettre ici, quand vous allez cliquer de là, ici, c'est d'avoir justement, vous voyez, des données à côté. Et là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer, comme vous le voyez ici, une URL. Donc là, on va avoir facture URL, URL de la facture. Là, on voit bien qu'il y a une URL, donc ça semble bien correspondre. On va cliquer dessus et on va cliquer sur OK. Donc ici, c'est pas mal. On peut faire un run, et l'avantage, c'est qu'on va voir si ça va jusqu'au bout. Et là, nos deux modules ont l'air de bien fonctionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit bien que en input, on lui a donné une URL, et en output, il est capable de ressortir des données. Bon, des données un peu imbuvables, je vous l'accorde, mais en tout cas, vous allez voir, elles vont nous servir pour la suite. Et ce qui est bien, c'est de savoir qu'il y a bien un input, c'est une URL. En output, donc en sortie, il y a bien des données. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a du vert partout, donc c'est bien. Alors, c'est volontaire que je ne rentre pas dans les détails. Hein. Pour ça, j'ai créé des formations sur Udemy que je vous invite à consulter si vous voulez plus de détails sur l'utilisation des différents modules, la configuration, comment ça fonctionne, etc. Là, je le fais exprès vraiment pour vulgariser au maximum l'aspect technique. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au troisième module, qui n'est autre que PDF Co. PDF Co, voilà. PDF Co, c'est quoi? C'est tout simplement un module qui va permettre de convertir un fichier PDF en texte. Voilà. Il va pouvoir en fait extraire PDF Co toutes les informations d'un fichier de PDF et vous donner du texte à la place. Donc pour ça, on va cliquer dessus et on va choisir Convert from PDF. Donc vous voyez, Convert PDF page to structure. Voilà, donc là il dit convertir en gros une page PDF, un fichier PDF. C'est exactement ce qu'on a en amont puisqu'on a une facture PDF en amont. Dans un format structuré avec voilà, texte, plain text, JPEG, voilà, vraiment, il peut convertir dans tous les formats. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Convert from PDF. Voilà, on va cliquer ici. Et donc, du coup, là, il va nous demander eh bien, de nous connecter. Donc, on va cliquer sur Create a Connection. Bien évidemment, au préalable, vous l'aurez compris, il faut vous créer un compte sur pdf.co. Et là, il va vous demander de rentrer l'API key. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va aller sur PDF.co. Voilà, donc https://pdf.co.
Et là, il vous suffit donc soit de vous enregistrer si ce n'est pas déjà fait, soit de vous loguer. Et une fois que vous vous êtes logué, donc vous arrivez sur cette interface. Par défaut, il vous donne justement tous ces crédits-là. Donc vous allez pouvoir justement tester l'application sans avoir à créditer. Voilà. Après, bien évidemment, pour continuer à utiliser l'application, il va falloir eh bien, ajouter du crédit. Donc il suffira de cliquer ici. Ensuite, vous avez des plans, voilà, des plans mensuels. Et je crois que vous pouvez souscrire à l'usage. Je crois que c'est tout en bas. Vous avez un truc, je crois, pour pouvoir vraiment. Voilà, bah c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Les packs crédits, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez vous acheter par exemple 100 000 crédits. Voilà, ça peut peut-être suffire. Sinon, vous avez des crédits au mois. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, là, nous, ce qui va nous intéresser, là, ça va être suffisant pour faire le test. Vous allez chercher votre clé API. Vous allez cliquer sur Copy Key. Voilà, copier la clé. On va retourner dans Make Integromat. On va cliquer sur Create Connection. Donc là, il vous demande un nom de connexion. Vous mettez ce que vous voulez. Ce qui importe, c'est la clé API. Vous faites Save. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de créer un lien entre PDF Co et, Make. Et là, du coup, on est, on est bien connecté. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'uploader un fichier, c'est-à-dire de télécharger un fichier, hein, le fichier qui émane du module précédent et en l'occurrence la facture. Donc on laisse configurer comme ça par défaut HTTP get file. Voilà. On aurait pu cliquer sur Map et vous voyez aller chercher dans Data, et bien tout simplement Data, hein, ce qu'on a vu précédemment, et en File Name, on aurait pu aller chercher le File Name. Voilà. Mais bon, par défaut, vous pouvez laisser ça, ça fonctionne aussi très bien. Là, l'idée, c'est quoi le type de conversion? Bah, c'est de convertir un PDF au format texte, c'est-à-dire d'aller extraire en fait le texte issu, contenu dans ce PDF. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, là, vous laissez par défaut. Vous cliquez sur OK et votre module PDF Co est configuré. Ensuite, on va passer au module suivant. Hein. Une fois qu'on a récupéré les informations du fichier PDF, eh bien, il va falloir les structurer. Et pour ça, on va utiliser notre module OpenAI, ChatGPT. Donc là, vous allez taper OpenAI. Voilà. Vous allez cliquer ici. Et là, nous, ce qu'on va lui demander de faire, tout simplement, c'est de transformer du texte en données structurées. Donc, on va descendre, il doit être... Voilà. Transform text to structured data. On va cliquer là-dessus et on va configurer le module. Alors, de la même manière qu'on l'a fait sur PDF Co, je vais vous inviter à aller sur OpenAI. Alors, je vais vous montrer. Vous allez sur une page Google. Voilà. Vous tapez OpenAI API. Voilà. Il ne faut pas prendre celui-là, vous voyez, openai.com. Il faut vraiment aller chercher OpenAI, plateforme OpenAI. Vous voyez, celle-là. C'est vraiment celle-ci qu'il faut prendre. Voilà. Donc, c'est vraiment ce lien, OpenAI plateforme. Ensuite, comme précédemment, si ce n'est pas déjà fait, vous vous signez, vous vous enregistrez. Ensuite, vous vous loguez. Ensuite, il va falloir aller dans Settings, Billing et ajouter un peu de crédit. Voilà. Donc, par l'intermédiaire de ce bouton-là, Add to Credit Balance. Donc, vous pouvez ajouter de l'argent. C'est pareil, je crois qu'il y a des plans mensuels, annuels, ou alors vous pouvez recharger à l'usage. Donc, vous mettez quelques euros histoire de pouvoir eh bien, tester. C'est pas très très coûteux, hein, on va le voir juste après, mais c'est pas très très coûteux. C'est quelques centimes à chaque fois qu'il va y avoir justement un appel à l'API d'OpenAI. Donc voilà, ça permet vraiment à moindre coût de pouvoir gérer toute cette automatisation de bout en bout. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir aller chercher l'API. Voilà. Si vous n'en avez pas une là qui s'affiche, il suffit de créer sur Create New Secret. Là, vous l'appelez, vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple le nom de votre scénario make. Vous faites Create Secret Key, et ensuite, il va vous la donner. C'est celle qui est ici, là. Alors forcément, on ne la voit pas affichée en grand. Et cette API Key, eh bien, c'est celle-là que vous allez copier et coller ici, au moment où vous allez faire Create Connection. Donc là, pareil, il va vous demander donc une API Key et un Organization ID. Donc l'API Key, c'est pas compliqué, hein, c'est ce que je viens de vous dire, c'est celle qui apparaît ici. Donc on vient la copier-coller. Voilà.
Et l'Organization ID, vous allez le trouver dans Settings. Voilà. Et ici, vous voyez Organization ID. Vous allez le copier. Hop, et vous allez le coller. Et là, l'interconnexion va se faire entre OpenAI et Make. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir choisir donc le modèle qu'il va utiliser. Donc là, on va utiliser GPT-4. Voilà. Ensuite, il va vous dire, OK, quel texte est-ce que tu veux que je parse? Eh bien, c'est celui qui émane, c'est souvent comme ça hein, d'ailleurs, du module précédent. Donc là, en l'occurrence, de PDF Co. Donc là, on va aller sur la partie PDF Co. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer la data, la donnée. Voilà. Donc c'est le texte qui devra parser. Ensuite, il nous dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, moi, l'idée maintenant, ça va être de lui écrire un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est finalement la question que je vais lui poser. Voilà, ça s'appelle un prompt. Donc, on va commencer par lui dire bonjour. Hein, c'est toujours bien, même si on s'adresse à une IA. Et là, je vais lui dire, peux-tu extraire le numéro de la facture, virgule, le montant total TTC de la facture. Vous voyez, je lui écris ce que je veux qu'il fasse, comme si je parlais à un humain, en fait. Donc là, voilà, peux-tu extraire le numéro de la facture, le montant total TTC de la facture, et puis je vais lui mettre ainsi que le nom de la société émettrice de la facture. Voilà. Petit point d'interrogation. Donc ça, je lui demande de faire ça. Et pourquoi est-ce que je lui ai demandé ces informations-là? Parce que si on revient dans notre base de données, je vous rappelle ce qui nous intéresse, c'est le numéro de la facture, le montant TTC de la facture et le fournisseur. Et en fait, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Le numéro de la facture, le montant TTC de la facture et le nom de la société émettrice de la facture, donc en l'occurrence, le fournisseur. Donc, ce que je veux remplir ici, ces trois champs-là, pardon, société, numéro de facture, montant TTC de la facture, eh bien, je demande à ChatGPT de me les extraire. Donc lui, il va me les extraire, mais il va me les extraire de manière brute. Donc derrière, il va falloir que je structure tout ça. Donc comment est-ce que je vais structurer? Je vais utiliser justement cette partie-là. Donc là, je vais cliquer sur Add Data Definition. Voilà. Et donc là, il va me dire, bah, rentre-moi le premier paramètre. Le premier paramètre, c'est donc, qu'est-ce que je lui demande? Le numéro de la facture. Donc c'est un ID, c'est un identifiant. Donc je vais l'appeler identifiant. En dessous, je vais dire que ça correspond à un numéro de la facture. Voilà. Et le data type, c'est quoi? C'est du texte. Voilà. Et là, je peux aller me référer ici, numéro de facture. Hein, j'avais bien mis du texte. Donc là, on est bon. On a notre premier champ qui est, je dirais, structuré. Alors, ensuite, en dessous, on a value example. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour donner des exemples de valeurs auxquelles il devrait ou il pourrait se conformer ou s'identifier pour voir si c'est bien le numéro de la facture. Donc là, c'est assez simple. Hein. Il vous suffit d'ouvrir une facture de test. Je vais ouvrir celle-là. Ah, elle apparaît sur mon autre écran. Je vais vous la descendre. Voilà. Et un numéro de facture, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc je vais venir copier. Vous voyez, tout bêtement. Et dans Value Example, je vais venir coller. Je vais en ajouter d'autres. Des fois, le numéro de la facture, c'est la date. Tiret, par exemple, ça. Tiret XX1, 2, 3. Voilà, peu importe. Voilà. Donc là, je peux m'amuser à lui donner des exemples pour qu'il puisse justement, quand il va voir apparaître le texte brut, qu'il puisse s'y référer et dire, bah voilà, c'est sûr et certain, là, c'est un numéro de facture. Ensuite, une fois qu'on a créé donc le numéro de la facture, là, la structure pour le numéro de la facture, nous, ce qui va nous intéresser, c'est maintenant le montant total TTC. Donc pour ça, on va cliquer sur... Hop, je vais fermer ça. On va cliquer sur Add Data Definition. Voilà.
et il est en train, voilà, de m'ouvrir un deuxième paramètre. Donc on va pouvoir remplir ici. Donc celui-là, cette fois-ci, on va l'appeler tout simplement montant. Voilà. La description, on va mettre eh bien, montant total TTC de la facture, tout simplement. Le data type, c'est du texte. Et on va pouvoir lui donner des exemples. Donc on va pouvoir aller, par exemple, mettre TTC, pour pas qu'il confonde, par exemple, avec le hors-taxe. On va pouvoir lui mettre, par exemple, un montant. On va pouvoir lui mettre un montant avec un sigle euro, voilà, si on est en euros. Sinon, on aurait pu mettre du dollar ou autre chose. Voilà. Et donc là, on lui a donné suffisamment d'exemples, et c'est pas mal, on va pouvoir passer au troisième paramètre. Pour ça, on clique là-dessus. Hop, ça se charge. Et pour avoir le troisième paramètre, bah, c'est la troisième chose qu'on lui a demandé, la société émettrice de la facture. Donc là, on descend. Paramètre name, eh bien, on va tout simplement aller écrire société, puisque c'est ce qu'on veut. Alors, je crois qu'il faut éviter de mettre des accents, si je dis pas de bêtises. Les accents, voilà, vous voyez, les accents ou les tirets, ça marche pas, hein. Donc, faites attention à pas mettre d'accent, ni de tiret, ni rien. Sinon, ça va pas fonctionner. Ensuite, donc, c'est nom de la société. Là, dans la description, vous pouvez. Le data type, c'est toujours du texte. Et ensuite, ici, on va pouvoir lui donner des exemples. Par exemple, Laura Ménage. En général, les noms de sociétés de ménage. Moi, des fournisseurs avec qui je travaille, c'est souvent des sociétés de ménage. Ça s'appelle souvent Laura Ménage, Clean Service. Enfin, pas Laura Ménage, mais en tout cas, il y a le mot ménage dedans. Il y a le mot clean. Il y a le mot service. Souvent, on va avoir quoi d'autre comme mot ouais, Laura Ménage, Clean Service. Propreté. Propreté, voilà. Donc voilà, on peut imaginer des noms. Voilà, il n'y a pas besoin de tout imaginer, c'est vraiment pour que ça puisse lui donner un exemple pour qu'il puisse voilà, s'y référer. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on est plutôt pas mal et on va pouvoir faire OK. Et surtout, on va pouvoir sauvegarder et s'amuser à tester du coup la chaîne. Donc là, on va faire play. Donc là, il vient me chercher la facture qu'il y a ici. Et il est censé me retrouver HSM propreté. En numéro de facture, il est censé me retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en montant total TTC, 1 euro. Donc on va voir tout de suite si c'est ce qu'il m'a fait. Donc là, a priori, c'est passé. Et là, on va cliquer là-dessus. Donc en output, il a bien trouvé en numéro de facture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En montant total TTC, 1 euro. Et en société, HSM propreté. Donc là, on est plutôt pas mal. Ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, une fois qu'on a ça, moi je voudrais qu'il vienne automatiquement compléter mon champ société, mon champ numéro de facture et mon champ montant total TTC de la facture. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je veux une interaction dans Airtable. Donc du coup, je vais venir cliquer ici. Je vais venir lui dire Airtable. Et là, je vais venir lui dire, pardon, viens mettre à jour un enregistrement. L'enregistrement, il existe déjà. C'est celui-là, c'est cette ligne. Donc je lui dis pas de créer une nouvelle ligne cette fois-ci. Je lui dis de update a record. Viens mettre à jour un enregistrement. Viens mettre à jour en fait l'enregistrement qui émane du tout premier module, quoi, dans lequel tu as cherché. Donc là, il me demande pareil de me connecter, de choisir un module. Lui donner les permissions en termes de modification de données. Donc là, j'octroie l'accès. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher ma base, ma table. Voilà. Donc là, en l'occurrence, facture, hein, puisque c'est dans la table facture que je veux venir mettre à jour le record, l'enregistrement qui est là. Là, le record ID, eh bien, c'est tout simplement celui qui émane du tout premier module Church Record, donc c'est ID, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, là, il vient me chercher les différents champs qui existent dans ma base. Donc là, il y en a plusieurs. On va retrouver donc société, numéro de facture, montant, total TTC de la facture. Là. Donc c'est les champs qui sont là. Et ça tombe bien puisque c'est ceux-là que je veux mettre à jour. Donc dans société, je mets quoi? Eh bien, qui émane du module précédent. Hein, c'est souvent ça, ce que je répète souvent.
la société, le numéro de la facture, c'est le fameux ID qui est là, et le montant TCC de la facture, c'est celui-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est bon, on peut faire OK. Et là, si jamais je valide, automatiquement, vous allez voir, il va venir me compléter ce champ-là et ce champ-là. On va attendre et on va voir justement apparaître les champs en live. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Faire un petit refresh. Ah bah voilà, bon, je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché en live, bon peu importe. Donc là j'ai fait un refresh et on voit bien mes champs donc, qui ont été immédiatement ajoutés à ma base de données. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien vous avez vu il y a un petit temps. Il y a un petit temps entre le moment où ça s'est inscrit en base. Vous voyez, on les a pas vus tout de suite, j'ai été obligé de faire un refresh. Donc là, maintenant pour le paiement, je vais devoir ajouter ce qu'on appelle un slip, c'est-à-dire un temps d'attente pour que justement les données elles puissent se charger directement dans la base. Donc on va mettre un délai par exemple de, allez, on va dire de 15 secondes, voilà, avant de passer à la prochaine étape. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, ChatGPT là, il va analyser le fichier et derrière, il va venir les mettre en base de données. Sauf que ça, le temps qu'elles arrivent dans la base de données, eh bien, ça va prendre un petit temps, ça va pas être instantané, hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû faire un refresh pour que ça s'affiche. Donc on ne sait pas bien ce qui se passe derrière, ça prend un petit temps. Donc pour être certain que dans les modules suivants, on ait bien les informations, on va mettre un slip, donc on va lui dire d'attendre 15 secondes, et ce slip, il va permettre que eh bien, les données puissent parfaitement s'implémenter en base. C'est pour ça qu'on met un slip. Derrière, je vais venir récupérer du coup mon ID. Donc ça, c'est pas compliqué par l'intermédiaire d'un get record. Voilà. Donc c'est l'ID que je veux mettre à jour, hein. Donc ça, c'est celui qui émane du module précédent, à savoir le update record, hein, puisque c'est celui-là que je veux mettre à jour. Et là, on va enfin passer à ma fameuse chaîne de paiement. Alors, pour créer ma chaîne de paiement, c'est pas très compliqué. On va mettre un routeur. Donc là, on va écrire routeur. Voilà. Et immédiatement, il va me donner donc plusieurs possibilités. Là, en l'occurrence, il va me mettre deux routes. On pourrait en ajouter plusieurs en cliquant sur plus, hein. Mais nous, deux routes, ça nous suffit amplement. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on va mettre un paiement justement vers Quanto. Et ici, on va mettre, si jamais il y a une erreur, un problème, que je sois informé. C'est pour ça que je mets un routeur. Comme ça, on a vraiment deux possibilités. Donc du coup, on va démarrer tout de suite sur la chaîne de paiement. Et on va aller chercher le fameux Quanto. On va cliquer sur Quanto. Et là, moi, ce qui va m'intéresser de faire, vous l'aurez compris, c'est tout simplement de créer un external transfer. Donc, c'est de transférer de l'argent à un IBAN externe, voilà, à mon fournisseur. Donc, je vais cliquer là-dessus. Là, il va me demander de créer une connexion. Il va me demander de créer une connexion. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Hop, ça a disparu. Et donc là, il va tout simplement me demander de me connecter à mon compte Quanto. Donc là, je vous invite à rentrer identifiant et mot de passe. Voilà, cliquez sur se connecter. Là, effectivement, il va vous notifier sur votre appareil. Il faut juste accepter justement sur votre appareil de rendre la connexion possible, l'interconnexion entre Make et Integromat possible. Voilà, ensuite il suffit d'accepter les termes. Et là, il va vous donner accès du coup à l'API. Alors, ici, il va vous demander, premier paramètre, ce qu'on appelle l'idempotency, c'est quoi? C'est un GUID, c'est un UUID, un identifiant unique, en fait, qui identifie de manière unique chaque transaction afin qu'elle ne soit pas rejouée en cas de problème.
C'est-à-dire si la transaction est passée, eh bien, il ne pourra pas la rejouer grâce à cette, je dirais, clé d'authentification unique. Donc pour ça, il va falloir aller chercher les informations du module précédent, à savoir get a record, hein, celui qui se trouve juste ici, et y rentrer un identifiant complètement unique. Et vous allez voir, c'est celui qu'on a créé ici, idempotency, voilà. Et c'est donc celui-là qu'on va aller chercher et mettre tout simplement dans cette case-là. Donc là, on vient le récupérer ici. Voilà. Ensuite, il va me demander le l'IBAN du bénéficiaire. Bah, l'IBAN du bénéficiaire, c'est l'IBAN de mon fournisseur. Donc on y va step by step. C'est l'IBAN donc on va retrouver ici, hein, c'est celui qu'on a référencé ici. Voilà. Et quand ici, mon fournisseur va matcher, eh bien ça va venir automatiquement remplir mon IBAN, voilà, qu'on voit ici. Et c'est celui-là, en fait, qu'on vient mettre ici. Voilà. Ensuite, il va me demander quel compte, en fait, je débite. Donc là, en l'occurrence, c'est l'IBAN de votre compte Quanto. Donc là, je le mets ici. Voilà. Après, il va me demander le montant du transfert. Et bien là, c'est pareil, c'est le montant qui apparaît ici, montant TTC de la facture. Donc là, on va aller chercher, hop, montant TTC de la facture. Hop. Là, il me demande le currency du montant. Donc en fait, il me demande la devise. Donc là, je vais mettre euro. Voilà, vous voyez, c'est marqué ici. Et là, il me demande la référence de mon transfert. Alors là, bah, soit je peux variabiliser. Dans ces cas-là, il faudrait que je variabilise à ce niveau-là. Je peux aller chercher, par exemple, l'ID, hein, qui serait comme c'est un ID unique, un identifiant unique. Je pourrais aller aussi chercher l'idempotency. Je pourrais aller chercher le numéro de facture. Enfin voilà, je peux mettre ce que je veux. Ou je peux mettre quelque chose en dur. Voilà, donc je peux marquer par exemple paiement. Je vais marquer paiement fournisseur. Je pourrais marquer ça et je pourrais aller récupérer l'ID, voilà, du paiement fournisseur. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai mon compte qui est complètement configuré. Et là, du coup, je pourrais m'amuser tout simplement à cliquer sur Play et automatiquement, ça viendrait créditer donc l'IBAN que j'ai référencé dedans. Par contre, moi, c'est ce que je disais, j'aime bien avoir un contrôle. Vous voyez là, ici, j'aime bien avoir un contrôle et j'ai envie, avant de me lancer la chaîne d'automatisation complète, eh bien, moi, j'ai envie de pouvoir checker, contrôler pour voir un peu le comportement de mon automatisation, le comportement de mes modules, en l'occurrence ChatGPT, s'il interprète bien. Donc, du coup, et même si c'est facultatif, je vais quand même vous le décrire ici. Moi, je voudrais qu'il paye uniquement si j'ai coché cette case et que cette case-là, elle est elle n'a pas la référence versement effectué. Oui, parce que s'il y a déjà marqué versement effectué, moi je veux pas que ça déclenche le paiement. Donc du coup, le cas où le paiement peut être déclenché, c'est uniquement quand j'ai coché cette case et que cette case-là est vide. Voilà. Donc c'est ça que je vais vouloir configurer ici. Pour ce faire, c'est pas compliqué. On va aller ici, hop, juste avant le déclenchement du paiement. On va cliquer ici. Là, il va me dire, eh bien, ajoute un filtre. Donc ce filtre, je vais l'appeler paiement. Est-ce que je paye? Point d'interrogation. Et la condition, ça va être, c'est ce que j'ai dit, je paye mon fournisseur. Donc là, c'est celui qui est là. Est-ce qu'il est coché? Donc, est-ce qu'il existe? Voilà. Et c'est bien un et qu'on prend et non un ou. Hein. Et paiement déjà effectué does not exist. C'est-à-dire, il est vide, il n'y a rien dedans. Et là, seulement, je vais pouvoir déclencher mon paiement. Donc là, on va s'amuser à enregistrer, à réaligner. Là, je ne vais pas aller cocher ma case. Voilà, volontairement. Et donc là, vous l'aurez compris, si je déclenche mon scénario, il va s'arrêter ici et il ne va pas déclencher le paiement. On y va. Donc là, il est en train, qu'est-ce qu'il fait là? Hop, il allume ma facture. Voilà, il est venu me mettre mon montant.
TTC, mon fournisseur, mon IBAN. Là, j'ai pas coché, donc du coup, il va s'arrêter, on va grossir, il va s'arrêter ici, et il va pas passer ici. Voilà, hop, 0. 0, pourquoi? Parce que, eh bien, je paye mon fournisseur, il n'est pas coché, et ça, c'est bien vide, donc du coup, j'y vais pas. Par contre, maintenant, si je fais, je coche ma case, et là, c'est bien vide. D'ailleurs, on va faire, hop, je coche ma case, mais j'ai déjà versement effectué qui est sélectionné. Là, c'est pareil. Si on lance, il va rien se passer non plus. Donc là, on va voir. Il va s'arrêter là aussi. Donc là, on attend, on est dans le sleep des 15 secondes pour qu'il récupère les datas issues du module précédent. Voilà. Et là, 0. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose dedans. Donc du coup, il passe pas au paiement. Et maintenant, bon, c'est ce que vous attendez tous. On va s'amuser à passer au paiement. Donc pour ça, on va aller. Je vais aller ouvrir ma banque Conto. Voilà. Je vais la mettre ici. Hop. Hop, on a bien notre automatisation. Donc là, vous voyez, moi j'ai un solde disponible de 133 euros. Voilà, la dernière transaction, elle date d'hier, du 3 avril. Et donc là, hop, donc là, voilà, on va essayer de faire ça pour que vous voyez bien. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là, je vais mettre ça à vide, je vais cocher ma case. Donc là, on est dans les conditions pour payer. Voilà, j'ai vérifié ma facture. Hein, j'ai bien cliqué là. Tac, j'ai vérifié donc que c'était 1 dollar, 1 euro, pardon. Que là, j'avais bien 1 euro en montant TTC. Donc là, je décide, en cochant cette case, de payer mon fournisseur. Voilà. Et là, du coup, je vais faire run. Et vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Là, il est en train de mettre les différentes infos. Là, mon solde, il va passer donc à 132. Et là, je vais avoir un nouveau virement au 4 avril qui va apparaître. Et on va le voir en live. Donc là, il doit être dans les 15 secondes. Voilà, c'est ça. Hop, clac, il a déclenché mon paiement. Et là, si je fais un refresh côté banque, il a bien décrémenté mon solde d'1 euro. Voilà, ici, clac, on est passé de 133 à 132. Et là, ici, j'ai bien un virement en cours d'1 euro au 4 avril. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que regardez ici, il n'est pas venu mettre paiement déjà effectué automatiquement. Donc bon, moi c'est un peu embêtant si je dois venir le faire à la main. Et ensuite, ce qui nous importe, nous, c'est de venir mettre à jour Airtable. Donc pour ça, c'est très simple. Il va falloir aller chercher un update record. On va mettre à jour un champ dans Airtable, en l'occurrence celui-là. Donc dans cette base-là, toujours dans la table facture, le record ID, c'est celui qui émane du dernier module. Donc c'est le fameux get a record, là qu'on voit ici. Get a record. Et donc moi, c'est cet ID que je récupère, puisque c'est cette ID, cette ligne que je vais mettre à jour. Et du coup, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de venir mettre à jour le champ paiement déjà effectué. Voilà. Avec la valeur. Moi, je voulais la valeur versement effectué. Voilà, versement effectué. Alors, pour pas tricher et vous montrer que ça marche bien, je vais venir le faire. Voilà, versement effectué. On va faire OK. On va enregistrer. On va faire un dernier test. Alors, on va même faire un test de bout en bout, comme ça va être encore plus sympa. Donc là, je vire complètement ma facture. On fait le test de bout en bout. Donc le test de bout en bout, j'ai ajouté mon fournisseur. Donc j'ai ajouté le nom de mon fournisseur. Le nom du fournisseur, attention, hein, c'est exactement celui qu'il y a sur la facture. Mot pour mot, il faut bien respecter la casse, donc à savoir les majuscules, les minuscules. Voilà, donc c'est vraiment celui-là que vous copiez-collez. J'ai mis mon adresse email. Donc ça, si jamais vous voulez, c'est optionnel aussi, mais si vous voulez envoyer un email pour dire à votre fournisseur qu'il a été payé,
Alors, il le saura indirectement puisqu'il va le recevoir sur son compte. Mais si vous voulez le dire, eh bien, il va falloir son adresse email. Il faut rentrer donc son IBAN, son adresse, voilà, son numéro de téléphone, son SIRET. Là apparaîtront les différentes factures inhérentes à ce client-là. Une fois que vous avez fait ça, c'est la seule action manuelle encore une fois, même si elle peut s'automatiser. Pour ça, je vous invite voilà, à prendre un call avec moi et on peut voir comment automatiser aussi cette chaîne. C'est-à-dire qu'au moment où la facture elle est lue, eh bien, on peut venir compléter automatiquement tous ces champs-là. C'est possible. Voilà, à condition que toutes ces informations-là soient bien évidemment disponibles sur la facture. En général, c'est le cas. Le nom du fournisseur, l'email, il peut y être. L'IBAN, en général, il est en bas de facture. Voilà, bon, il y a des possibilités. Là, pour les besoins de cette vidéo tuto, j'ai décidé de le faire manuellement, mais on aurait pu automatiser. Pour ça, je vous invite à m'appeler, on pourra regarder ça ensemble. Une fois que ça a été fait manuellement, vous allez dans Facture, vous donnez ce formulaire-là à votre fournisseur. Alors, encore une fois, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on demande, on donne un formulaire à notre fournisseur pour qu'il upload, pour qu'il mette sa facture dedans. Mais on pourrait très bien aller chercher la facture directement dans un Gmail, dans une boîte Gmail, dans un Dropbox, dans un Google Drive. Il y a également plein de possibilités. Hein. Là, il fallait bien en choisir une, donc j'en ai pris une assez simple. Mais il y a plein de possibilités pour déclencher l'automatisation et que vous n'ayez pas, par exemple, à utiliser de formulaire. Ça, encore une fois, vous pouvez m'appeler, on peut regarder ensemble. Là, pour le coup, on va aller faire joindre un fichier. Donc là, il faut vraiment se mettre à la place de votre fournisseur. Il a juste à ouvrir cette page, faire joindre un fichier, télécharger sa facture. Il téléverse. Là, il va faire envoyer. À partir du moment où il a fait envoyer, il n'a plus rien à faire. Vous voyez, la facture, elle arrive ici, automatiquement. Donc elle est là, sa facture. Un nouvel identifiant. Une nouvelle clé qui authentifie la transaction. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y a aucune information. Et là, vous allez arriver et vous allez dire, eh bien, soit que vous voulez payer tout de suite votre fournisseur parce que vous faites confiance, soit vous allez lancer la chaîne où elle va se lancer automatiquement. Hein. Encore une fois, vous voyez là toutes les 15 minutes, mais vous pourriez lui dire par exemple que c'est tous les mois le 3 du mois, vous faites OK, et la chaîne se déclenchera uniquement tous les mois le 3 du mois. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Ou vous pouvez aussi la déclencher manuellement. Là, on va la déclencher manuellement. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir lire la facture, ajouter voilà, vous voyez, on le voit en live, ajouter ce qu'il y a dans la facture, faire le lien du coup avec mon fournisseur. Alors là, en l'occurrence, il ne l'a pas fait parce qu'il nous manque un petit truc, et c'est pour ça que c'est bien de faire un bout en bout. Et de toute façon, il n'ira pas plus loin parce que, voilà, ici, il a détecté que je paye mon fournisseur n'était pas activé, donc du coup, il ne paye pas. Qu'est-ce qui nous manque là? Vous voyez là, je suis obligé de mettre à la mano mon fournisseur. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc là, ce qui nous manque, c'est tout simplement une automatisation ici, qu'on va aller faire immédiatement. Et cette automatisation, pardon, vous allez voir, c'est hyper simple. Elle va nous permettre, en fait, de venir chercher dans la table fournisseur mon fournisseur et les informations qui en découlent et venir les compléter automatiquement. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On va dans Airtable, donc dans l'automatisation cette fois-ci. Et là, on va lui dire ajouter un déclencheur. On va lui dire quand. Alors, lorsqu'une entrée est mise à jour, non, lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Donc, en anglais, ça doit donner when a record matches the condition. Et là, derrière, on va aller donc configurer la table facture. Alors, je vais mettre ma caméra hop, de l'autre côté. Ensuite, il va me dire, OK, quelles conditions? Et moi, je vais lui dire quand société n'est pas vide. Voilà, parce que j'ai besoin, en fait, ici, du nom de la société pour pouvoir la coller ici. Donc, je vais lui dire quand société apparaît, eh bien, je vais pouvoir déclencher mon action qui va être de mettre à jour une entrée. Et là, la mise à jour de l'entrée, alors juste avant, on va faire choisir un record. Voilà, celui-là. Là, je vais aller choisir mettre à jour l'entrée. En anglais, ça doit donner update record. Voilà.
Là, il me dit de sélectionner mon tableau. Donc là, facture. L'ID, c'est l'ID Airtable, ici. Voilà. Après, il me dit de choisir un champ. Donc, je vais aller, moi, choisir fournisseur. Et ici, je vais ajouter société. Voilà. Là, je vais lui dire de générer un aperçu. Donc là, hop, ça fonctionne. Il est bien venu mettre dans fournisseur le nom de ma société. J'oublie pas d'activer. Voilà. Je reviens ici. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette automatisation? Elle va faire... Alors, je vais remettre ma caméra ici. Voilà. Elle va faire exactement ce que je vais faire à la main là. Elle va aller cliquer là. Dès qu'elle va voir apparaître HSM propreté ici, elle va aller cliquer là, mon automatisation. Elle va aller cliquer là. Et automatiquement, elle va remplir mon IBAN et toutes les informations dont j'ai besoin. Pour vous montrer, on supprime. Et on démarre à 0. Comme ça, vous allez vraiment voir le bout en bout. Joindre un fichier. Naviguer. Test. Téléverser. Envoyer. Voilà, la facture, elle est donc là, ici. Et donc là, on va envoyer la chaîne. Et là, vous allez voir, ça va se remplir. Au moment où société va apparaître, elle va matcher avec ça. Elle va me donner l'IBAN. Et elle va coincer parce que forcément, j'ai pas activé. Mais c'est pas grave, on va le faire en 2 fois. Et ensuite, on générera le paiement et ce sera terminé. Donc là, c'est parti. Hop, je vous le fais en live. Hop. Donc là, regardez, là, ça va. Voilà, hop, là, il vient de détecter un nom. Du coup, hop, ça déclenche l'automatisation qui est là. Hop, ça vient matcher avec le fournisseur qui est là. Hop, ça vient mettre mon IBAN. Et là, ça a dû s'arrêter. Voilà, ça va s'arrêter là. Mais par contre, alors, hop, ça va s'arrêter. Voilà, ce qui est normal. Et là, bon, là, moi, je vois qu'il y a une nouvelle facture qui est arrivée. Alors, c'est pareil, hein, pareil, je vous parle des petits plus qu'on pourrait faire. Je pourrais, une fois que j'ai une ligne qui est rentrée dans ma table et que je dois la vérifier, je pourrais être notifié sur mon téléphone via un SMS ou une notification push. Ça, c'est complètement faisable à faire aussi. Donc là, on va dire que je suis notifié, ou on va dire que régulièrement, je regarde. Je vais cliquer sur je paye mon fournisseur. Automatiquement, j'ai une date qui se met, c'est la date de paiement de mon fournisseur avec l'heure, etc. Et là, je vais faire quoi? Je vais relancer ma chaîne, où elle va se relancer tous les 3 du mois là j'ai mis 9h15. Donc là, il voit un nouveau record, il voit qu'il y a eu une modification. Hop, il y va. Et là, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va payer, et ici, il va venir ajouter versement effectué. Donc là, il doit être dans l'attente des 15 secondes. Voilà, hop. Donc là, il a payé, et il est venu ajouter versement effectué. Voilà, c'est fait. Et là, si jamais je redéclenche ma chaîne, eh bien, il ne va rien se passer du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que il va pas repayer, parce que tout simplement, il l'a déjà fait. Donc là, on va regarder. Par contre, vous allez me dire, oui, mais il manque une chose, parce que à chaque fois, ça me coûte des opérations. Et vous aurez raison, et vous allez voir après, juste après ce qu'on va faire. Donc là, hop, il repaye pas. Et de toute façon, même, et c'est ça qui est intéressant avec l'idempotency, même si jamais ici je m'étais, voilà, j'avais oublié, j'avais enlevé, j'avais mis ça, il aurait de toute façon pas payé parce qu'il aurait détecté l'idempotency et il aurait dit la transaction a déjà été payée. Donc du coup, de toute façon, il l'aurait pas refaite. Donc ça, c'est une sécurité complémentaire. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais c'est génial ton truc, mais à chaque fois, ça refait la chaîne. Là, si je rappuie, ça va me refaire la chaîne entière. Donc du coup, là, on a un petit souci. Alors du coup, il va falloir créer ce qu'on appelle un fil sur déclenchement. Donc là, on va aller ici. Ici, on va mettre un filtre, pardon. On va l'appeler déclenchement. Voilà, déclenchement. Voilà. Et ici, on va aller chercher paiement déjà effectué. Voilà. Existe. Does not exist, pardon. Voilà. Si paiement déjà effectué, donc si ici c'est vide, alors j'envoie l'automatisation. Sinon, je ne l'envoie pas. Et vous allez voir, là je fais OK.
je sauvegarde, j'envoie, et là, hop, il va aller parser, regarder tous les enregistrements, il va voir que paiement déjà effectué est rempli, est plein, existe, il y a quelque chose dedans, donc du coup, il s'arrête immédiatement et il ne déclenche pas vos opérations. Et tous les 3 du mois, parce que là, je l'ai configuré, hein, ici 3 du mois, en l'occurrence, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, hein, eh bien, il ira checker toutes les lignes où vous avez coché la case et où paiement déjà effectué est vide, et il paiera ça. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il va fonctionner. Ici, dernière chose, pareil, facultatif, on pourrait venir connecter un email, une notification push qui dit attention, il y a eu un problème avec le RIB, attention, voilà. Donc ça, il y a aussi des possibilités pour pouvoir gérer justement les erreurs. Voilà pour cette automatisation du paiement automatique des factures de vos fournisseurs via Conto. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo tuto. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker. Voilà, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est de la suite, et comme je l'ai dit tout au long de cette formation, bien évidemment, toutes les automatisations sont modulables. Voilà, elles peuvent être adaptées à un besoin spécifique de votre activité, de votre business. Pour ce faire, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, voilà, un petit call sur le site ergan.me. On pourrait en discuter plus spécifiquement. Pour ce qui est de la suite, moi, je propose d'optimiser au global les processus métiers de votre entreprise. Donc, pour ce faire, ça se repose sur 3 piliers. Le premier, c'est on regarde un petit peu comment vous fonctionnez et on supprime tout ce qui n'a pas de valeur pour votre entreprise. Voilà, ça va vous faire gagner en productivité et en rentabilité. Ensuite, deuxième pilier, eh bien, c'est d'automatiser par l'intermédiaire d'outils comme Make, Airtable, Zapier, Bubble ou autres vos processus, voilà, pour que ce soit fait par un robot. Ça accroît votre productivité, augmente votre rentabilité, ça évite également les risques d'erreur. Donc ça, on peut le faire. Et l'avantage, c'est que c'est des outils assez simples à prendre en main et derrière à exploiter. Donc vous avez vraiment la main dessus. Troisième et dernier pilier, on délègue tout ce qui peut être fait par un professionnel qui le fera beaucoup mieux que vous. Je pense par exemple aux différentes tâches administratives. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement plus global que l'automatisation, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt.